Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue messieurs, dames, sur ce live du lundi 7 juillet 2025, il est 20h pile, comme d'habitude. Énorme, énorme, énorme. Bref, là, j'étais, ces 2 derniers jours, je suis passé 2 fois à l'event Race for Gaza qui était au profit de Médecins Sans Frontières. Et c'était très cool, ça s'est très bien passé. J'étais chez DFG samedi soir, puis je suis passé chez Kyria et ensuite un peu longtemps chez Lexi. C'était très très cool. Et hier, j'étais chez Ponce pour clôturer l'événement, qui a fait 280 000 et quelques, un truc comme ça. Ce qui est vraiment une réussite. Bravo à eux. Franchement, c'était très très bien. Je finis le live d'Emilien, puis je reviens Antoine. Comment ça? Déjà, t'es ban, et en plus, ça y est, il a sa chaîne Twitch? Ah ouais. Putain, il a sa chaîne Twitch, Emilien, maintenant. Je follow. Je savais pas qu'il avait sa chaîne Twitch, maintenant, Emilien. Maintenant qu'il a grind la télé, il va grind Twitch. Non, il est trop sympa, Emilien. Ça m'a fait de la peine son départ, Sage. Bah, quand même. Place aux autres. Au bout d'un moment. Il est resté plus de 2 ans, voilà quoi. Et en même temps, il doit avoir du temps libre maintenant. Bah, j'espère qu'il se régale surtout. Hein. Puis il a clairement fait exprès de perdre. Non, franchement, non, je pense pas. Il a déjà ses 73 voyages gagnés à faire. C'est vraiment 73 ou pas? Parce que je sais qu'il a gagné plus de 20 bagnoles. Je sais pas combien de voyages, effectivement. Du temps libre, 2 millions d'euros. 2 millions et demi. Et 24 voitures. 24 voitures, c'est vraiment grotesque hein, comme nombre. Il a dit 4 tout à l'heure. Ah, 4 voyages. Il lui reste 4 voyages à faire, ok. 4 voyages. Il lui reste 4 voyages à faire. Hein. Ah, mais franchement, il s'est mis trop bien, mais hey, ayez son niveau, hein. Ayez juste son niveau, hein. Et il est tellement jeune en plus, Emilien. Il a quoi, 22? Truc comme ça? Je sais plus. C'est de les revendre, ça vaut le coup. Mais je sais qu'il en a donné beaucoup à son entourage aussi. Les voitures. Puis je pense qu'il en revend, j'en sais rien, je sais pas, j'avoue, je sais pas. Hein. Une voiture toutes les 3 semaines. Putain, c'est fou. Putain, le boug à mon âge, il a fait ça, moi je suis là dans ma chambre. Mais dis-toi que il y a 2 ans et demi, c'était un boug dans sa chambre aussi. Hein. C'est juste qu'il a une excellente mémoire. Genre vraiment excellente, excellente, excellente. Et il a une facilité pour retenir des informations qui est très très puissante. Et du coup, bah, ça a été un énorme buff pour l'émission, quoi. Il a déjà dit qu'il avait un circuit de revente à la sortie du studio. Il y a des voitures qu'il a même pas vues, il pouvait pas les stocker. Ah oui. Suffering from success, hein. Putain, Emilien en live, quoi. Merci en avance, Emilien, pour le raid, d'ailleurs. Hein. Merci par avance. Pas trop fatigué après Race for Gaza. Ah, mais moi, j'ai rien branlé. Hein. Mon palmarès, là-bas, c'est jouer à Among Us un soir, puis ensuite discuter avec Lexi pendant 1h30. Et le lendemain, je suis passé à 22h15, là, et on a parlé sperme pendant 1h45, et ensuite, je me suis cassé, j'avais même pas de setup arrangé, donc non, tranquille. Hein. Donc non, pas trop fatigué, ça va, je t'avoue que... Par contre, je voyais les autres... je sais ce que c'est, un marathon caritatif de 3 jours comme ça. Effectivement, à la fin, t'es un peu rincé. Il y avait une odeur... Il y avait franchement rien. Hein. Il y avait rien du tout. Hein. Mais moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que l'odeur, la fameuse odeur du The Event, je l'ai jamais sentie. Donc il y a 2 théories. Soit elle n'est pas arrivée jusqu'à moi, soit c'était moi. Mais je crois pas que c'était moi. Je crois que c'était pas dans le coin où j'étais, en vrai. C'était pas Mathieu l'odeur, ou sa veste, ou je sais pas quoi. J'ai jamais trop su. Je sais que l'histoire vient un peu de lui, mais je crois pas que c'était lui l'origine. C'était pas la pierre avec sa conserve moisie pour son Koh-Lanta. Ah non, 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 ça c'était une autre année. Ça c'est 2022. L'histoire de l'odeur du The Event c'était 2021. Mais ça c'était l'API pour Koh-Lanta en 2022, quand il avait ramené le surstroming dans lequel Mr. MV avait plongé ses atroces doigts. Et qu'il les avait fait sentir à tout le monde. Pas à moi d'ailleurs. Du coup j'ai pas senti le truc. Alors j'ai envie de vous dire que pour l'instant l'odeur est assez ok. L'odeur est assez ok, non? Ouais. Ah! Tu regrettes? Bah franchement oui. J'aurais voulu moi aussi connaître l'odeur de ces 1000 culs comme il disait. Et surtout je sais pas ce qu'est l'odeur du surstroming du coup. Et du coup ça me rend curieux. Je me dis j'ai envie de savoir quoi. Parce que même apparemment même quand t'ouvres la boîte c'est intankable quoi. Ouais c'est du poisson fermenté je sais. Je veux pas savoir. Mais si je suis curieux. Et les gens ils mangent ça quand même hein. C'est fou. Hein. Après il y a bien le cassoumarsu qui existe hein. L'horrible cassoumarsu. Non mais ça c'est vraiment, ça fait partie des spécialités qui sont illégales hein, du coup même. Je crois que c'est illégal le cassoumarsu hein. Banger le cassoumarsu, oui bien sûr. Pas légal de le vendre, ouais. Ouais tu peux crever, ouais c'est très mauvais pour la santé. Non seulement c'est répugnant, c'est atroce, ça a un goût abominable, et c'est illégal parce que c'est dangereux en plus de ça. C'est quoi le cassoumarsu? C'est un fromage de Sardaigne, voilà. Voilà, c'est plein de protéines, voilà. C'est le cassoumarsu quoi. C'est un fromage italien de Sardaigne connu pour être ensemencé par des larves vivantes. On peut aussi le trouver dans sa forme avec asticot vivant sous le nom de Caju Merzu.
dans certains villages corses. Moi, ce que j'adore sur ce truc-là, c'est sur la page Wikipédia. Alors évidemment, t'as risque alimentaire, parce que évidemment, c'est une atrocité. Mais il y a un passage qui dit « Voici comment est décrit le fromage dans le guide Extrême Cuisine, Exotic Tastes from Around the World, édité par Lonely Planet. » Au début de citation, « Visqueux et mouvant », alors le mot « mouvant », quand tu parles de nourriture, t'as pas trop envie généralement, le cassou-marceau a une parfaite saveur de pourriture et de décomposition, avec une note prolongée de vomi. Point. Il brûle. Voilà, ça existe et les gens mangent ça. Trop bien, hein? Moi, je me demande si le gars, là, le TikToker qui a sa cave à fromage, là, qui a justement été parodié par Maxime Biaggi dans sa dernière vidéo, là, il en a déjà bouffé de ça. Il n'y a même pas de question dans mon esprit. Non, c'est clair. Vu qu'il a en réalité 23 ans, je pense que oui. Je suis corse, je mange pas de fromage en général, c'est plus une macagne pour les touristes. Une macagne? Qu'est-ce que c'est qu'une macagne? Je crois deviner, hein, vu le contexte de la phrase. Macagne, définition. Pour plaisanter, c'est une plaisanterie. Oui, mais sauf que je pense que c'est 2-3 gars perdus dans la campagne corse qui bouffent le truc. Mais c'est surtout un fromage de Sardaigne, pas de Corse. Et c'est aussi, je pense, 2-3 gars dans la campagne de Sardaigne qui mangent ça aussi. Je pense que c'est un peu tout, quoi. Ce n'est pas une macagna. Là, ça dit macagne, apparemment ça se dit macagna. Je veux pas te corse-splain, bien sûr. Mais je crois que c'est ça. Hein. Après, c'est culturel, non? Genre, certaines personnes hallucinent autant de pouvoir manger du roquefort que pour nous, manger des œufs de 100 ans. Non, bah alors, évidemment que c'est culturel, mais je pense que c'est très localisé culturellement. Je pense que tu vas parler à n'importe quelle personne de Sardaigne, il va te dire que c'est horrible. Non. Ah, bien sûr! Sur Wikipédia, il est renseigné quand même que les larves peuvent sauter de 15 cm et qu'il faut bouffer le frometon avec des lunettes de protection. C'est une expérience, hein. C'est à vivre, hein, je pense. Hein. C'est manger dans 2 foyers en Corse. Tu vois, ça m'étonne pas. Eh ben, et qui se régale, j'ai envie de te dire. Sans sub, tu le fais? Y a qu'une seule façon de le savoir. Hein. Le Tongzi Dan. C'est un joueur de foot, ça. Attends, Tongzi Dan. Non, c'est impossible. C'est juste une légende anti-Chine. Attends. Pourtant, c'est traduit dans 20 langues, le truc, hein. Donc je me dis, c'est pas un prank, quoi. Le Tongzi Dan est un mets traditionnel de Dongyang en Chine. Il s'agit d'œufs bouillis dans de l'urine de jeunes garçons. Chaque année au printemps, l'urine de garçons prépubères, préférablement de moins de 10 ans, est collectée. Comme dans la recette des œufs durs, les œufs sont placés dans l'urine qui est portée à ébullition jusqu'à durcissement. Leur coquille est ensuite craquelée à la manière des œufs au thé noir et on les laisse mijoter dans le liquide durant toute une journée. Ils sont ensuite vendus au double du prix des œufs durs simples. En tout cas, c'est selon Wikipédia, bien sûr. Les vrais œufs au pipi. Ouais, mais au pipi de jeune garçon. Hein. Moins de 10 ans de préférence, bien sûr. Hein. De toute façon, je le goûte à la puberté. Bah, apparemment. Écoute, je n'en sais pas plus que toi, je t'avoue. Je n'ai jamais goûté ce mets plutôt exotique. C'est là où je me dis que je suis content d'être vegan. Ouais, enfin, moi je suis pas vegan, il y a peu de chances que je mange ce truc-là, je vais pas te mentir. Je veux dire, il y a peu de chances que même si je vais en Chine, je mange ce truc-là. Voilà. Donc, je t'avoue que voilà. Hein.